Hello tout le monde, bienvenue pour ce Week 19 Airdrops dans lequel nous reviendrons sur les airdrops de cette semaine. Et nous commençons tout d'abord par les airdrops qui sont terminés. Et nous avons Spindle, KPR Coin, Odyssey, DAX, TTC Protocol et Elysian. Au niveau des airdrops prometteurs, cette semaine nous avons 4 beaux projets. Tout d'abord en qualité top, nous avons Datecoin, qui sera tout simplement un service de rencontre basé sur la blockchain avec un système de matching qui utilisera une technologie d'intelligence artificielle. Donc ce sera moins, en gros, imaginons Tinder où on voit des gens, on va dire un petit peu random qui défilent devant nous, où là vraiment c'est nous qui devons regarder et à chaque fois on doit switcher. Là on va dire que ce sera peut-être un petit peu plus entre guillemets, intelligent comme recherche et comme système de matching. Donc à voir, à voir. En tout cas, ça a l'air assez sérieux. Un projet qui est très attendu, surtout de la part des investisseurs, quand même, vu que ça a quand même une excellente note sur ICO Bench. Et puis il faut voir, ça m'a l'air en tout cas voilà, assez sérieux. Un coin qui a vraiment du sens pour tout ce qui pourrait être les microtransactions d'une application mobile. Donc à voir. Nous avons ensuite P2PS qui sera en gros un service pour sécuriser les communications privées et confidentielles en utilisant la blockchain, donc en permettant à ce que personne ne puisse intercéder au milieu d'une communication et ainsi on va dire influencer ou obtenir des informations de manière illégale. Donc à voir si c'est une sorte de Monero mais pas pour les transactions mais plus pour les communications. Donc oui, why not? Parce qu'il y a un projet qui est bien noté, un projet qui est attendu, à voir comment il va se développer par la suite. Au niveau des potentiels avérés, nous avons GLaDOS, qui est une plateforme de services d'éducation globale qui sera guidée par, encore une fois, l'intelligence artificielle. Alors qu'est-ce que ça veut dire par éducation globale? Ça veut dire que ça recouvrerait tous les aspects de l'éducation, que ce soit les langues, que ce soit les mathématiques, les sciences, littérature, etc., géographie, histoire, donc plein de choses, et global, car littéralement global, donc partout dans le monde. C'est-à-dire que ça, c'est plus pour ceux qui veulent apprendre ou éduquer leurs enfants d'une certaine manière en suivant un programme, on va dire, qui est moins traditionnel, mais on va dire plus, voilà, plus flexible, dépendant plus de leurs souhaits, des choses qu'ils aimeraient apprendre. Donc ça peut servir absolument à tout le monde, hein. Ça peut servir aux gens qui veulent apprendre les langues. Alors là, il y a déjà des applications multiples qui existent déjà, mais on va dire pour ce qui est les matières comme l'histoire, etc., les sciences, c'est moins le cas. En tout cas, je pense que c'est une excellente idée pour les gens qui se déplacent beaucoup, les gens qui sont entrepreneurs, qui ont des familles et qui justement se déplacent énormément. Donc pour qui l'école c'est moins quelque chose de normal et qui généralement passe par un tuteur, à ce moment-là, une telle plateforme permettrait voilà, de suivre des cours en ligne de manière régulière, enfin de manière normale en fait, mais plus ciblés. Donc des cours qui seraient sans doute de bien meilleure qualité. Puisqu'on sait que l'école, hein, on va à des cours, on suit des cours qu'on n'aime pas forcément, mais juste parce que c'est au programme. Alors que, par exemple, dans des systèmes comme en Scandinavie, les élèves, après, ils choisissent leur cours. Donc, au final, ils font ce qu'ils veulent. Et du coup, ils apprennent ce qu'ils veulent. Et c'est généralement ce qu'ils aiment. Et ça a montré à quel point eh bien, c'était fructueux. Nous avons ensuite le projet de Kilimanjaro, qui serait de créer un écosystème pour permettre aux entreprises d'accéder à la technologie des ordinateurs quantiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, les ordinateurs quantiques, pour ceux qui ne savent pas, c'est des ordinateurs qui sont extrêmement rapides, qui font des calculs, enfin, énormément de calculs à la seconde, etc. C'est quelque chose de très technique, et c'est quelque chose qui est déjà dans le futur, hein, on n'y est pas du tout. C'est-à-dire que l'ordinateur de la NASA, hein, qui, entre guillemets, serait le plus puissant au monde, à côté, il serait ridicule, hein, il servirait à rien. Donc, ce sont des choses qui pourraient servir en fait surtout pour ce qui est du retraitement de données, traitement de données, etc. Avoir des données en fait, hein, surtout. Eh bien, ça quelque chose qui pourrait servir pour les entreprises
Alors pour le moment, il n'y a que les grosses entreprises qui peuvent se payer quelque chose de semblable. Hein, c'est pas des ordinateurs quantiques, mais bon, ils peuvent se payer quelque chose de semblable parce qu'ils ont les moyens, tout simplement. Mais du coup, le projet de Kilimanjaro, ce serait d'aider pour les entreprises qui ont un petit peu moins de moyens et qui voudraient accéder à des services de traitement de données. Au niveau des airdrops reçus, cette semaine, nous avons reçu sur notre compte entreprise donc les projets de P2PS, Elepig, Deadcoin et Phoenix. Et sur notre wallet ERC20, nous avons reçu les airdrops de Patron et Saifu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si tel est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Sinon, si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce rouge. Mais dans tous les cas, n'oubliez pas de donner votre avis en commentaire. Et si vous ne voulez rien rater de la suite, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche. Et je vous dis à demain pour le prochain Airdrop Report.